Je vais fermer mon caméra. Ok. Je suis là. Ok, alors, la première question, c'est juste pour in- introduire. Ok, peux-tu brièvement dire qui tu es, le nom de ton entreprise et ce qu'elle fait, s'il vous plaît? Ok. Alors, moi, je suis Zeina et j'ai créé mon agence d'architecture d'intérieur qui s'appelle Zeina Intérieur Studio. Donc, je suis architecte d'intérieur et j'accompagne les clients, que ce soit B2C ou B2B. Voilà. C'est super, merci. Alors, c'est juste une chose, désolée. Est-ce que vous pouvez montrer ton face, comme toute la face, avec les... Oui, super, merci. Ah, comme ça? Oui, Attends. oui, désolée, merci. Parfait. Ok. Alors, la deuxième question. Avant de commencer l'accompagnement avec Elise, comment tu t'es sentie et où tu étais avec ton projet, ton entreprise? Alors, avant de rencontrer Élise, moi, je venais de créer du coup mon entreprise. Je manquais d'organisation et de stratégie, donc j'avançais un peu au jour le jour. Et du coup, cette rencontre, elle m'a permis de bien organiser mon entreprise et ma manière de travailler. Super, merci. Alors, avant de commencer, quelle idée tu te faisais d'un accompagnement comme celui? Est-ce que qui t'a marqué dans ta première séance avec Elise? Alors, moi, vraiment, ce qui m'a marqué dans mes premières séances avec Élise, c'est son dynamisme et sa manière aussi de m'avoir captée, parce que j'avais un peu pas des réticences, mais je me posais des questions sur ce type d'accompagnement. Je me disais, est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que la personne va véritablement comprendre là où je veux aller? Et dès le premier rendez-vous, elle a su comprendre ce que je voulais faire et vers où je voulais aller en fait. Donc du dynamisme, de la pertinence aussi, très important, très pertinente et très structurée. Parce que finalement, les rendez-vous sont pas très longs, mais en même temps, c'est juste ce qu'il faut. Donc voilà. Super, merci, c'est parfait. Ok. Alors, pendant l'accompagnement, quels ont été les moments forts, les plus forts ou les plus révélateurs pour toi? Une prise de conscience, une méthode clé? Alors, moi, vraiment, ce que... Attends, j'ai pas compris la question, Nathalie, excuse-moi. Oui, Il ok, faut, il faut, je répète. il faut que je te dise, ouais. Oui, oui, pendant l'accompagnement avec Elise, quels ont été les moments forts? Par Ah, exemple, ouais. une prise de conscience, une action que tu... Ah, ouais, là, j'ai compris, ok. Ok, Oui. je reste assis. Désolée, j'ai mon fils avec moi. Non, 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 t'inquiète, c'est ok. Alors, pour moi, ce qui a été véritablement un déclic, c'est quand on a repensé vraiment le positionnement de mon entreprise et quand on a su déterminer aussi la vision de mon entreprise. Là, vraiment, ça a créé un déclic. Et la manière dont aussi elle m'a accompagnée, dont elle m'a aussi guidée dans l'accomplissement de mes tâches, parce qu'au-delà des conseils, il y a aussi un accompagnement par rapport à des tâches, des exercices très structurés, très pertinents, qu'au final, on ne prend même pas ça pour une tâche ou quelque chose de contraignant, bien au contraire. Et du coup, ça, véritablement, ça a suscité encore plus l'envie de développer mon entreprise et de le faire dans les règles. Et ça, du coup, grâce à Elise. Ok, merci. Ok. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement d'avoir un accompagnement complètement personnalisé plutôt que un cadre préétabli avec des étapes fixées ou fixes? Attends, recommence ta question, excuse-moi.
Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir un accompagnement complètement personnalisé, Ah, ok. rencontrer un autre accompagnement avec des étapes fixes? Non. Alors moi, concrètement, ce que m'a accompagné, cet accompagnement personnalisé, c'est de véritablement développer mon entreprise, mais de façon individuelle et personnalisée, et surtout de me sentir vraiment, entre guillemets, unique. C'est vraiment ce qu'on ressent quand on travaille avec Élise. On sait qu'elle a beaucoup de clients ou de personnes qu'elle accompagne, mais véritablement, quand on travaille avec elle, on se sent unique, compris, et on a vraiment cette sensation, qui est d'ailleurs prouvée dans son accompagnement, que notre entreprise est un réel sujet pour elle, que vraiment c'est son objectif aussi personnel à Elise. Donc vraiment, le fait que ce soit personnalisé comme ça, pour moi, c'est juste, euh, c'est juste top. Juste top, et ça me permet aussi de progresser très rapidement, que si j'avais été dans un format en groupe ou dans des sessions, des choses comme ça, là, vraiment, ça me motive, et surtout, ça répond véritablement aux besoins de mon entreprise. Ok, super, merci. Euh, ok, oui. Parler des résultats, et qu'est-ce que tu attendais de l'accompagnement au départ? Et finalement, qu'est-ce qui t'a surpris ou marqué dans la réalité? Mhm. Alors, moi, vraiment, ce que j'attendais de cet accompagnement, c'est qu'on m'aide à construire une stratégie, à me fixer des objectifs. Et surtout, comme tout entrepreneur, bah, c'est de développer son chiffre d'affaires. Donc là, moi, je suis toujours en accompagnement, et je suis ravie. Et moi, du coup, je suis confortée dans le fait que ces objectifs-là, on va pouvoir les atteindre, et que surtout, en tout cas, j'aurai les clés en main pour développer mon entreprise. Ok, merci. Question 7. Oui. Concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis l'accompagnement dans ton entreprise? L'action et plus l'impact réel. Alors, moi, vraiment, ce qui a véritablement changé dans mon quotidien et dans mon entreprise, c'est dans ma prise de décision, dans ma manière aussi de travailler mes clients. Elle a complètement changé. Elle est véritablement maintenant mieux dirigée, mieux axée, et mieux aussi portée sur le résultat. Et c'est ce qui est aussi important pour tout entrepreneur. Donc moi, sur ça, vraiment, aujourd'hui, l'impact, il est véritablement là, et j'ai hâte, en tout cas, de continuer cet accompagnement, et d'avancer pour voir aussi comment mon chiffre d'affaires et comment mon entreprise aussi va continuer de grandir. D'accord, merci, c'est super. Ok, la dernière partie. À qui tu recommanderais l'accompagnement avec Elise et pourquoi? Un profil, une situation, etc. Alors moi, je recommanderais vraiment l'accompagnement d'Élise, finalement, à tout type d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, même de managers, tous ceux en fait qui sont en quête d'organisation, de structure, de vision, et qui ont besoin finalement de repenser soit leur manière de fonctionner, soit leur entreprise. Moi, vraiment, je recommande Élise dans tout ça. Et même quand on a une idée et qu'on souhaite finalement aussi la développer, parce qu'elle saura poser les jalons pour progresser. Et même pour une personne qui est déjà établie et qui a créé son entreprise depuis X années, se faire accompagner par Élise, en tout cas, pour moi, c'est
c'est quelque chose qui ne fera qu'être du bonus. Donc, je recommande vraiment un large type de profil. D'accord. Merci. Ok. Si tu devais décrire Elise à quelqu'un qui ne la connaît pas, qui Mm. ne la connaît pas, tu dirais quoi? Quelle serait sa différence avec d'autres accompagnements? Mm. Alors, moi, vraiment, si je devais décrire Élise, pour moi, Élise, vraiment, est avant tout une personne humaine, très humaine, qui prend le temps Excuse-moi, vraiment de... Oui, excuse-moi, désolée, mon internet, il fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez répéter ces parties, s'il vous plaît? pas de souci. Oui, merci. Allez, go. Alors, vraiment, pour moi, Élise est une personne très humaine, premièrement, humaine, qui prend le temps avant de construire son schéma d'accompagnement, de connaître et de savoir avec qui elle va travailler et fonctionner pour s'adapter. Et également une personne très pertinente, très dynamique. Et je trouve que c'est ce dont on a besoin quand on est entrepreneur et très tourné vraiment vers le futur, vers les opportunités et vers les choses positives. C'est-à-dire que toute chose pour Élise et un potentiel d'amélioration. Donc vraiment, moi, c'est dans ce sens-là que je pourrais parler d'Élise. Et surtout aussi très souriante, très avenante. Donc voilà. Parfait, désolée. Et oui, c'est vrai. Ok. Oh, ok. Tu te souviens d'une anecdote avec Elise? Une phrase, une séance, quelque chose? Attends, je réfléchis. Hein. Oui, oui, oui. Pris ton temps. Une anecdote, une phrase. Ouais. Alors, moi, une anecdote auquel je pense aujourd'hui et de mon accompagnement avec Élise, c'était peut-être vraiment au tout début de mon accompagnement où il y avait beaucoup d'acronymes ou de choses comme ça par rapport aux exercices, des choses comme ça. Et j'étais assez, je me souviens, assez perplexe. Et je la voyais quand même très positive, et un soir, je me suis dit, mais je comprends pas, je vois pas où est-ce qu'on va. Et en fait, après avoir retravaillé et après avoir vraiment fait ce qu'elle m'avait demandé de faire, je me suis dit, mais en fait, elle avait raison à 200%. Elle avait raison. Et je me souviens que je lui avais dit, mais Élise, tu avais raison, c'est comme ça qu'il fallait faire, etc. Je posais beaucoup de questions, mais en fait, tu avais raison. Et ça l'avait fait énormément rire. Et elle m'a dit, mais j'ai l'habitude. Et je me suis dit à ce moment-là, elle est vraiment professionnelle et elle connaît vraiment son domaine parce que c'est l'expérience et le fait de travailler, je pense, avec tout type d'entrepreneurs et d'accompagnés qui ont fait qu'à ce moment-là, elle ne s'est pas braquée du tout. Et qu'elle m'a juste laissé le temps de faire l'exercice, de me poser, de revoir les choses. Et au final, elle avait totalement raison. Et j'ai repris la direction qu'elle m'avait conseillée. Donc voilà. Super, merci. Ok. Ok. Pour faire une version condensée de ton témoignage, j'ai besoin vraiment tout, mais résumé. Alors, ok. Ce que tu as plus marqué dans son accompagnement, ok. Oui, juste ton profil et finalement, qu'est-ce qui a marqué l'accompagnement avec ton entreprise, si ce que vous pouvez. D'accord. Oui, merci. Alors, moi, en tant qu'architecte d'intérieur et entrepreneur,
Vraiment, moi, l'accompagnement d'Élise a eu vraiment un impact sur que ce soit ma confiance en moi et également aussi dans les actions à mettre dans le développement de mon entreprise. Et aussi tous les points en fait organisationnels, et les conseils et exercices et applications qu'Élise a pu me donner. Parce que vraiment, c'est une femme qui est pertinente dans son travail, organisée, et qui a surtout en fait une organisation et un style d'accompagnement qui ne fait que nous monter et nous faire grandir. Donc, ce qui au début, où on peut se poser des questions et se dire dans quelle direction on nous emmène, Élise, véritablement, elle est là pour justement nous apaiser et nous donner les bonnes directions à suivre. Donc, c'est toutes ces raisons pour lesquelles, vraiment, dans le cadre, en tout cas, de mon accompagnement et du développement de mon activité, moi, je suis ravie de travailler avec Élise. D'accord, merci. Alors, c'est la dernière partie parce que tu as aussi fait un accompagnement des funnels de vente, les tofu mofu bofu. Oui, oui. Alors, ok. Je vais faire 4 questions de cet accompagnement, c'est ce que je peux. Alors, avant l'accompagnement sur les funnels de vente, comme tu t'es senti par rapport à ta stratégie commerciale ou ta manière de vendre? Alors, moi, avant de travailler le tunnel de vente avec Élise, je n'avais pas du tout de stratégie commerciale. Elle était plutôt, on va dire, quotidienne, au jour le jour ou sur une dizaine de jours. Et en fait, j'avais surtout pas intégré le fait qu'on puisse avoir quelque chose de très structuré comme ce que Élise nous a enseigné. Super, merci. Ok. Ok. On entend souvent que les tunnels de vente, c'est trop marketing ou trop compliqué. Qu'est-ce que tu as découvert en le faisant avec Elise? Et ce que j'ai quoi avec Élise? Qu'est-ce que tu as découvert en les faisant? Avec Élise, ok. Avec Elise, désolée. D'accord. Non, tu parles bien français, bravo. Oh non, ça c'est pas vrai. Bravo. Alors, moi, le tunnel de vente, ça a été une véritable découverte, vraiment, et surtout le fait de l'apprendre de manière très structurée avec Élise. Donc, par un atelier, un cours, et puis de la documentation sur lequel on peut vraiment tout organiser. Donc moi, ça a été véritablement très, très positif. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était véritablement indispensable dans le cadre de la prospection. D'accord. Ok. Est-ce que tu te sens plus clair aujourd'hui sur ce que tu dois dire à qui et à quel moment? Alors moi, aujourd'hui, sur le tunnel de vente, je me sens mais véritablement beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Grâce aux documentations d'Élise, sur lesquelles je suis quotidiennement finalement ce que je dois y renseigner, ce que je dois mettre, et aussi comment je dois planifier aussi ma stratégie de prospection. Donc, sans ces explications, et sans également aussi les documentations qui sont fournies par Élise, clairement, je n'aurais pas pu faire ça seule. Ça, c'est sûr. Super. Alors, la dernière. Tu dirais quoi à un entrepreneur qui pense qu'il faut être un bon vendeur pour réussir à... Oh my God. À convince? Like convincing?
euh, pour réussir à convaincre. Euh, Alors, je vais copier et partager la question là parce que Ah, ok. c'est la Ok, ok. première fois que j'ai dire ces questions. Alors, tu dirais quoi à un entrepreneur qui pense qu'il faut être un bon vendeur pour réussir à convaincre? Oui. Pour réussir à convaincre. Euh, alors, moi, je lui dirais qu'il ne faut pas forcément être un bon vendeur, mais qu'il faut surtout avoir une bonne méthodologie. Que tout passe par, déjà, dans un premier temps, la méthodologie et comment on applique aussi cette méthodologie. Justement, ce que Élise m'a enseigné et ce que j'ai compris avec elle, c'est qu'il fallait pas forcément, en tout cas moi à mon niveau, ce que je pense, qu'il faut pas être forcément un bon vendeur, mais qu'il faut avoir la bonne méthodologie, les bons outils et la bonne manière de faire. Ça véritablement. Super. Donc voilà. Ok. Oui, c'est parfait. Alors, je vais arrêter les vidéos.